Deux maisons se mettent l'une sur l'autre, elles font une nouvelle maison. Et c'est au moment où les deux maisons deviennent une maison que nous commençons de rentrer dans le lamed, c'est-à-dire que nous commençons d'apprendre. Et très particularité de la lettre hébraïque, absolument magnifique particularité, c'est que le lamed, c'est une des seules lettres, une des rares lettres dont le haut dépasse les autres lettres. L'étude nous élève plus haut encore que ce que nous croyons. C'est ça la vérité. Deux maisons. Et notre capacité de comprendre et de nous élève encore plus haut. Nous avons compris, nous allons apprendre à construire. Israël va apprendre à Babylone. 70 années. C'est pourquoi les 70 années, c'est Babylone, c'est le code. Babel, c'est le code. Tout exil est fondé basiquement sur Babel. Même l'exil perse, même l'exil grec, même l'exil romain a une fondation qui s'appelle Babel, deux maisons où il va falloir apprendre à se libérer du joug ou adapter, si c'est un exil volontaire pour former une nouvelle maison ou un exil pour se libérer de l'oppression, il faudra toujours que nous apprenions par apprendre. Hier, Michel nous parlait évidemment de la foi, et nous avons bien compris évidemment que la foi, c'est un fameux travail, une étude inimaginable, c'est vrai, une très 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 grande étude. La question aujourd'hui que je pose à chacun, aujourd'hui c'est juste l'introduction, hein, c'est juste un cours d'introduction. Demain nous allons parler plus en détail des secrets de la libération d'un exil, ou de la construction dans l'exil. Mais Michel nous a donc vraiment parlé de la difficulté pour construire la foi. Ça demande un travail. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui, dans votre vie, quelle que soit la situation économique, au niveau sentimental dans un couple, quelle que soit la situation, il va falloir apprendre à construire. Il va falloir apprendre à sortir de la pensée exilée. Vous savez, plusieurs choses sont exilées. On peut exiler nos pensées. On peut exiler notre esprit. On peut exiler nos sentiments. Notre âme peut être complètement exilée. Il va falloir absolument que ces points quittent définitivement l'exil pour que nous puissions arriver à reconstruire quelque chose. Des gens se sont mis dans des exils sans le vouloir, par des mauvais choix. Ils se retrouvent en... Vous savez, ce qui m'agace le plus, pour le dire pas autrement, c'est tous ces gens qui disent « Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit ». Ah, Dieu t'a dit, Dieu t'a dit. T'as dit d'aller en exil, peut-être. Ah bon, aujourd'hui, tu crèves, tu souffres, mais c'est par ton mauvais choix. Mais tout peut changer. Mais tout peut changer à condition que cet exil dans lequel tu es aujourd'hui te permette de comprendre qui es-tu et où tu vas et comment te sortir de là-haut. Mais si ton exil ne lève pas plus haut la petite pointe qui dépasse ton problème pour que tu montes plus haut, pour comprendre ton problème, tu resteras dans ton exil. Beaucoup de chrétiens meurent. Beaucoup de chrétiens meurent. Beaucoup de gens disparaissent complètement exilés. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Israël, malgré tout ce qu'il peut être, en bien, en mal, en positif, en négatif, en choses fabuleuses ou ratées, c'est un peuple, c'est qu'il y a à l'intérieur de ce peuple des hommes qui, malgré tout, continuent de chercher Dieu. Ils cherchent Dieu. Ils fouillent dans la Torah pour comprendre. Rappelez-vous du prophète Daniel. Comment Daniel savait-il qu'après 70 ans, ce serait terminé l'exil? Comment le savait-il? Parce qu'il avait vu que c'était écrit. Il avait vu la prophétie. Il avait compris la prophétie. Et Daniel, dans l'écriture, était en train de s'élever dans cette Babylone, dans ce Babel. Daniel avait monté la barre.
Et c'est pour ça qu'il avait compris, il avait monté le raisonnement vers Dieu. Et lorsqu'il a lu la prophétie, il a vu que c'était écrit 70 ans. Il a dit, mais on va y arriver, le cycle se termine. Mes amis, tout exil ne peut pas être autre chose qu'un cycle. Et à un moment donné, il faut couper le cycle de l'exil. Il faut briser le cycle de l'exil. On ne peut pas toute une vie vivre en exil, c'est impossible. Il faut à un moment donné briser le cycle, oui ou non? Même ceux qui sont sortis de l'Égypte, une génération est morte. Mais bien sûr, évidemment. Ceux qui sont sortis d'Égypte, une génération est morte. Mes amis, il faut briser le cycle de l'exil. Ce n'est pas possible. Lorsque tu vois que les 70 ans se terminent, c'est-à-dire le cycle de quelque chose qui se crée, il faut comprendre que ça doit s'arrêter. Moi, j'aime beaucoup le Messie. Ah, j'aime beaucoup Jésus. J'aime beaucoup. Il était très intelligent, il avait compris des choses formidables. Oh là là, il était fort. Il arrive à la piscine de Bethesda et voit un pauvre monsieur qui est là depuis 38 ans. J'ai fait un cours là-dessus, ça s'appelle 38 ans, ça suffit. Quand tu es 38 ans paralytique, il te dit ça suffit. Et la Bible nous enseigne une chose extraordinaire, c'est qu'il était aux portes, là il y avait les portiques, 5 portiques je crois là, oui. 5 portiques au bord de la piscine, c'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. Et celui qui se plonge dans l'eau était guéri. Mais voilà, le gars, il ne s'est pas bougé, il est figé. Il est dans un exil, il voudrait sortir, mais il ne sort pas de son exil. C'est impossible, son exil à lui, c'est la paralysie. Il ne sort pas de son exil, le cycle est en train de tourner. Il va arriver à 40 ans, si à 40 ans il n'est pas libéré, ça recommencera encore 40 années. Il mourra paralysé. Mais voilà que le Messie arrive. Et il lui dit, mais qu'est-ce que tu as? Il lui dit, écoute, je vais me jeter dans l'eau, mais personne ne m'aide. Évidemment, les autres, ils veulent s'en sortir avant lui. Chacun pour soi. Chacun sauf sa peau, d'abord. Oui ou non? Je vous dis, c'est ça la vie. C'est ça la vie. C'est rare ceux qui sont paralysés, qui se jettent dans l'eau, qui te disent, jette-toi avant moi. Ils sont très rares. Oui, très rares. Jésus vient lui dit, écoute, combien d'années? 38 ans? Mes amis, tu arrives à 40, c'est un cycle. Jésus lui dit, écoute, voilà, 38 ans. Jésus dit, on va stopper le cycle de l'exil. Il faut stopper ce cycle. Et au moment où Jésus lui dit, écoute, il n'y a aucun problème. Allez, lève-toi, je raccourcis toute cette histoire, lève-toi, prends ton lit, va-t'en. Et le gars se lève, il n'a même pas besoin de se jeter dans l'eau. Le cycle est brisé. Le problème de beaucoup de croyants, c'est qu'ils ne savent pas que leurs exils sont des cycles. Et vous avez remarqué que beaucoup de gens recommencent toujours les mêmes problèmes, au même endroit, et ils n'arrivent jamais à s'en sortir. Ils arrivent à un cycle d'exil, ça se termine, ils devraient quitter et partir, mais ils n'arrivent pas à cela. Et c'est pourquoi ils recommencent le même cycle. Et ainsi, toute leur vie, ils ont cette habitude. Et disent, mais c'est toujours le même, ça ne change jamais, ça recommence toujours. Et c'est toujours... Parce qu'il y a des cycles d'exil qu'il faut briser. Quelle que soit la raison de ton cycle, Dieu met un terme à l'exil de ta vie. Que ce soit Dieu qui t'ait mis en exil. À un moment donné, il faudra que le cycle s'arrête. Oui. Pourquoi 40 ans? Parce que 40 ans, c'est un chiffre qui représente, comme tu peux voir Jésus dans le désert 40 ans, le peuple d'Israël dans le désert 40 années, 40 jours dans le désert, Jésus, bien sûr, pas 40 ans. Le peuple d'Israël dans 40 ans dans le désert, pour Jésus, ce sera plus grave. Enfin, on a tous compris que j'avais fait une erreur involontaire. Et vous me pardonnez tout de suite, c'est un cycle. Donc, 40 jours dans le désert pour Jésus, 40 ans, c'est un temps où on apprend quelque chose. C'est un temps d'épreuve dans lequel on apprend. 40, c'est un temps où l'on apprend. Dieu est avec nous, même dans le désert. C'est tellement incroyable que le mot désert en hébreu, ça se dit dans la parole. Bamidbar, le désert veut dire dans la parole. Et le dernier livre, c'est comment? Devarim, les paroles.
extraordinaire. Il faut quitter l'exil. Alors comment quitter? C'est demain. C'est demain. C'est demain. Il faut expliquer tout ça demain. D'accord? Oui, demain. Ah oui, il ne faut pas avoir de la peau d'ours avant de l'avoir. Merci. Donc, nous sommes dans des exils. Israël est dans un exil, mais je vous dis qu'il y a toujours des temps qui se terminent. Bientôt, Israël va quitter le cycle. Nous sentons aujourd'hui quelque chose qui est en train de se préparer. Vous avez senti sur le monde. Même le monde est en exil. Le monde entier est dans un exil incroyable. Mais les hommes politiques, même les hommes politiques, les journalistes sont en train de dire à la télévision des choses que l'on n'avait jamais entendues. Ils disent, on sent qu'on est en train de passer à autre chose. Quelque chose va basculer. La politique va basculer. Babylone la Grande va s'effondrer, mes amis. Le cycle là de Babylone, le cycle 7, va s'effondrer. On va repasser dans autre chose. Mais surtout pas dans Babylone. Israël passe dans un cycle qui se termine. Le Mashiach va intervenir avant que tout soit le drame et la catastrophe finale de sa destruction définitive. La Bible nous dit, et c'est un texte fabuleux, prophète Zacharie, lorsqu'il reviendra, ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, un Béror, le premier-né. Ils vont pleurer. Mes amis, Israël va être dans les larmes et dans les cris, dans les pleurs. Ils vont hurler. Et ils vont reconnaître le Mashiach. Le cycle va se terminer. Mes amis, un cycle d'exil ne peut jamais continuer. Un cycle doit se terminer. Si certains d'entre vous, vous êtes dans des cycles perpétuels du même recommencement, toujours la même chose qui recommence, posez-vous toujours la bonne question. Comment cela se fait-il? À un moment donné, il faut savoir crier à Dieu et lui dire, je veux que ce cycle s'arrête. Éternel, interviens pour briser le cycle. Vous savez, mes amis, on peut... beaucoup de chrétiens s'imaginent qu'il suffit d'aller à des impositions des mains pour changer, mais il faut arrêter de leur mentir, il faut arrêter de mentir aux gens, il faut arrêter. Il faut leur dire la vérité. C'est la vérité qui nous rend libres. C'est la vérité qui nous rend libres. Va devant le Seigneur, pose-lui les bonnes questions. Hier, je disais à une sœur qui est ici, je lui disais, mais il faut se poser les bonnes questions, pas les mauvaises questions. Il faut se poser les bonnes questions, mes amis. Les chrétiens, vous savez, on ne sort pas d'un cycle quand on est paresseux. Le paresseux reste dans son cycle de paresse. Le paresseux est de plus en plus paresseux. Le perverti est de plus en plus perverti. C'est pourquoi Dieu dit à la fin dans la Bible que le méchant soit encore plus méchant, que le mauvais soit encore plus mauvais. Tu as choisi ton cycle, tombe dans ton cycle. Mais si tu choisis la sainteté, tombe dans la sainteté. Choisis, brise le cycle, brise ton exil. Israël doit briser son exil. Les nations doivent briser leur exil. Les nations doivent briser cet exil dans lequel elles sont. J'ai entendu, vous l'avez entendu probablement plusieurs d'entre vous, le discours du président du Congo, Tshisekedi, dans son discours qu'il a fait il y a quelques jours, absolument inimaginable. Il a prié, il s'est tourné publiquement vers Dieu. Il a dit, je prends sur moi toutes les fautes du Congo, tous mes prédécesseurs, je prends tout sur moi. Il a dit, mais Éternel, pardonne-nous. Une des premières choses, c'est d'abord pardonne-nous. Pardonne-nous, Éternel, de ce que nous avons fait contre toi. Lorsque le peuple d'Israël revient, il dit, pardonne-nous. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous. Parole de Jésus, oh, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Pardonne-nous nos offenses. Pas aussi longtemps que nous ne dirons pas pardonne-nous, eh bien nous resterons dans l'exil. C'est impossible de quitter. Tu peux avoir fait des choses terribles dans ta vie et tu les recommences et tu n'en sors pas et tu recommences et tu n'en sors pas et tu les caches et tu les caches mais tu recommences et tu me dis Seigneur pardonne-nous. J'aime beaucoup la parole de Jésus. Lorsqu'il est sur la croix, il dit Nishlam. Nishlam. Tout est accompli. Nishlam, tout est accompli. Et il va crier à Dieu. Et il va faire une prière extraordinaire. Père, pardonne-leur. Shalach. Ça veut dire la racine Shalach. C'est l'indulgence. C'est comme si Jésus avait dit, Père, sois indulgent
sois indulgent. Parce que le but du Messie, écoutez le but du Messie, c'est de briser le cycle de la malédiction sur Israël. Parce que ce qu'ils avaient fait était tellement grave d'avoir tué le Messie. Mais le Messie, sur la croix, il dit, Père, sois indulgent. Je me suis souvent dit, mais pourquoi il dit ça? En réalité, et je viens de le comprendre, il dit, il faut que je brise le cycle. Israël va rentrer dans une nouvelle dimension, et Dieu sera tellement indulgent, mes frères et sœurs, il sera tellement indulgent, le Père, qu'il va renvoyer son Fils une seconde fois. Il n'était pas obligé. Il n'était pas obligé. Il peut dire, Jésus est monté au ciel, tant mieux, c'est fini. Il n'était pas obligé de le renvoyer une deuxième fois, oui ou non? Mais non. Ah, Jésus rentre au ciel, ben, je suis bien. Hein. Pourquoi je vais retourner sur terre encore, me prendre la tête avec ces juifs là? Il dit, ils m'en ont tellement fait voir. Mais non. Shalach, c'est la racine qui produit le mot indulgence. Mon Dieu, sois indulgent avec eux. Brise le cycle de ce peuple. Brise le cycle afin qu'il ne recommence jamais la même chose. Voilà un texte extraordinaire. Quelle parole du Seigneur. Quelle belle parole du Seigneur. Amen. Aujourd'hui, je vous fais une introduction sur le thème. Nous parlerons demain comment reconstruire, comment quitter un cycle, comment quitter un exil et comment le reconstruire. Ce sera mon thème de demain. Comment rebâtir et reconstruire un nouveau cycle, cette fois dans une maison construite par Dieu lui-même. C'est pourquoi la Bible nous parle toujours de la maison d'Israël. Vous avez remarqué? La maison d'Israël. Elle dit la maison de Jacob. Et mes amis, il y a un grand secret. Écoutez, et je termine là. Les deux maisons, vous allez dire, mais c'est la même chose. Exactement comme pour Isha. C'est la même chose. Pourtant, ils sont différents. Mais avec Jacob, Israël, deux maisons, et pourtant c'est le même personnage. Mais lorsque les deux maisons s'ajoutent une sur l'autre, là commence la compréhension de Dieu. Et lorsque la maison d'Israël céleste va remplir la maison de l'Israël terrestre, quelque chose va se bâtir. Mes amis, je vous annonce que bientôt, le cycle de l'exil se terminera définitivement lorsque le Messie va revenir. Israël le reconnaîtra, ils seront totalement libérés. Israël sera complètement libéré de son exil. Et tout le passé sera oublié. Il y a une chose magnifique, c'est quand Dieu oublie, Dieu oublie. Oui. Pardon. Tu as terminé là? Vas-y. En fait, les causes de l'exil, tu avais commencé comme ça. Première cause, la désobéissance. Oui. Du coup, la deuxième, je n'ai pas capté. C'est pour demain? Alors, non, c'était pas aujourd'hui. Alors, la deuxième cause de l'exil, c'est un exil que Dieu permet pour construire une maison. On quitte et on se met à quelque part pour construire quelque chose de neuf. D'accord, merci. Et puis alors, j'avais parlé aussi, le ciel et la terre, le Messie qui quitte le ciel, qui vient sur la terre, c'est un exil volontaire de Dieu pour bâtir quelque chose. Bâtir une nation, bâtir un peuple. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. S'il y a des questions, c'est le moment maintenant. Pas tous en même temps, si c'est possible. Oui. Est-ce que parfois Dieu nous met dans un exil pour qu'on revienne à lui? Ça peut arriver. C'est-à-dire qu'il nous effondre notre Oui. vie. Oui, ça peut, bien sûr. Il nous effondre Mais bien notre sûr, vie. c'est un exil. Ce sont des exils qui sont volontairement produits par Dieu pour que Dieu sait que cet exil va nous amener à réfléchir pour revenir à lui. Et évidemment, maintenant, toute la question est de savoir est-ce que nous allons sûrement réfléchir ou pas? Est-ce que nous allons apprendre de cet exil? Mais ces choses sont possibles. Quand Israël est en Babylone, Israël doit apprendre et comprendre. Vous avez remarqué qu'en Babylone, beaucoup sont restés là-bas et ne sont jamais rentrés. Certains ont appris, d'autres n'ont pas appris. Il y a des gens qui apprennent et d'autres qui n'apprennent pas. Et qu'il y avait deux types d'exil. C'est pourquoi j'ai expliqué qu'il y a deux types d'exil. Il ne faut pas mélanger les deux. Il ne faut pas mélanger les deux. Il y a des exils qui construisent des maisons, comme Dieu le veut volontairement, et puis il y a des exils dans lesquels Dieu nous met, dans lesquels il nous faut sortir absolument.
Lorsqu'on construit une maison, comme un couple va quitter son père, l'épouse va quitter sa maison, on s'est mis ensemble pour construire quelque chose. Il y a des exils qui sont pour construire des maisons. Le but de Dieu dans un exil, c'est de construire. D'ailleurs, c'est pour ça que les enfants d'Israël s'appellent des fils, des constructeurs. C'est comme dans un mariage juif, à l'époque, le futur mari. Des questions. Prenez le micro et approchez-vous. Non, mais approchez-vous. C'est comme dans un mariage juif, à l'époque, à l'époque biblique, le futur mari, d'abord il allait construire la maison et seulement après il allait vers le père. Pour prendre l'épouse, il demandait la permission au père à prendre l'épouse. Et ce que je voulais dire encore, selon la tradition juive, seulement 1/5 est sorti de l'Égypte. Donc c'est un choix. Mais les exils, c'est des choix. Sortir de, je vous disais, l'exil, c'est un choix. Enfin, sortir de l'exil est un choix. C'est clair. Est-ce qu'il y a une question? Oui, dis-moi. Moi, c'est quelque chose que je n'ai pas compris, mais j'ai un peu zappé. Tu disais tout à l'heure qu'il avait supprimé le mot aussi, et après le mot af. Oui, alors là, de même. J'ai un peu perdu le fil. Même que. Oui, même que. S'il vous plaît, les questions, allez les questions. On prend ce micro. Je pense que celui-là fonctionne. On se dit, voilà. Ça y est. 1, 2, 1, 2. En fait, j'ai zappé le moment où Jacques a dit il a également supprimé A, de même que. J'ai pas bien compris. Oui, même que c'est-à-dire que. Narache, oui, l'histoire du Narache, bon, ça se rappelle du contexte de l'exil, mais quand on lit le texte hébraïque, je vais te le lire rapidement. Quand on dit les serpents étaient le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel lui avait fait, il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? En réalité, c'est pas ça qui est écrit. Il a dit même que Dieu a dit. Même qu'il l'a dit. Ça veut dire que le serpent intervient dans quelque chose qui est déjà une conversation qui est établie. On a l'impression dans ce texte-là que la conversation avec le serpent était déjà bien entamée depuis longtemps, mais que tout à coup elle intervient en disant mais même que Dieu l'a dit. Hein, c'est ça le texte hébreu exact. Hein. Ah, même que Dieu l'a dit. Alors, ici, on a simplement le résumé très court d'une conversation qui probablement a dû être très longue, mais on n'en sait pas ce qui a été dit. Mais le af est en train d'ajouter à ce texte, même qu'il l'a dit. Ah, mais même qu'il a dit quoi? Donc ça veut dire qu'avant, il avait déjà parlé. Il avait déjà longuement parlé avant. Et c'est le problème des traductions que souvent, eh bien, on va éluder ces petits mots. Comme le mot gamme, on va le supprimer, on va le tirer parce qu'on dit il n'a rien à faire en français, alors qu'en fait il a tout à faire. On n'aurait jamais dû l'enlever, mais on a fait une belle traduction parce qu'on est. Bon, j'accuse pas Louis II parce qu'il fait un travail fabuleux quand même. Pour traduire toute la Bible, quand même, il faut le faire. Mais on est dans une époque, il faut le dire, à l'époque de Louis II, où le français était une langue qui était très bien maniée. Et on aimait bien le beau français. Comme à l'époque où Luther a fait sa traduction en allemand de la Bible, Luther avait dit, moi je vais faire une traduction qui sera en allemand splendide, même si on supprime des choses de la Torah ou je ne sais pas des mots, du moment que ça sonne bien à l'oreille. Et c'est un peu le problème du français, c'est qu'on a une langue qui sonne bien mais qui ne dit plus les choses. Alors certains nous disent parfois, ouais, c'était fait volontairement pour nous tromper. Non, pas du tout. C'était pas par les témoins de Jéhovah qui ont raconté quelques bêtises. Enfin, pas que des bêtises. Hein, bon, mais c'est pas seulement pour nous tromper, simplement parce que c'est une époque où aujourd'hui, vous écoutez une chanson, par exemple, bon, la poésie n'est plus ce qu'elle était il y a un siècle, quoi. Il n'y a plus de pieds, il n'y a plus de vers, il n'y a plus rien. On se demande comment ça fonctionne, quoi. Tout ça a disparu. Enfin, en grande partie. Ils font des vers comme des pieds. Ils font des vers comme des pieds. Eh oui, vous voyez. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, une question. Attendez là-bas et puis après vous. Moi, je voudrais juste témoigner par rapport justement à l'exil que Dieu permet à des couples. Nous,
nous vivons ça actuellement depuis bientôt un an. Dieu nous a fait sortir de la structure des églises. Il nous a donné comme verset Ézéchiel 34. Les chrétiens nous ont tourné le dos, nous ont dit qu'on était perdus, que si nous n'avons pas d'église, Satan, on s'est perdu, Satan serait sur nous, on quitterait l'église, ça s'est terminé. C'est impossible d'avoir une vie sans église. Donc on s'est retrouvés du jour au lendemain sans frères, sans sœurs. Sans frères, sans sœurs, et pour nous, ce n'est pas des frères et des sœurs, vous comprenez ça. Quand nous allions le dimanche à l'église, oui, il y avait une superbe fête le dimanche, on claque tout dans les mains et puis on crie fort, j'ai vu, je t'aime, j'ai vu, je t'aime. Quand le Seigneur s'est révélé à tous les deux différemment, et un jour on s'est parlé, on s'est dit, Dieu m'a parlé et avait parlé aussi à mon mari, on devait quitter cette structure, on était en péril à l'intérieur, mais alors on s'est pris de ces claques qu'on n'avait jamais pensé que ça pouvait arriver avec tous nos frères le dimanche matin. Bonjour, comment tu vas? Ça va bien? Bonjour. Il y a des gens qui nous ont pu parler, qui nous ont tourné le dos. J'étais quelqu'un qui encourageait, qui envoyait des SMS d'encouragement quand quelqu'un était malade. On était toujours disponible, on était vraiment dans l'église disponible, on était là à gauche, à droite et tout. Et jusqu'au jour que le Seigneur nous a montré. Alors, je vais te répondre pour ne pas faire trop long. À cette question, c'est très simple. Il y a des gens qui doivent quitter les églises, d'autres qui en restent, d'autres qui quittent, qu'importe, je t'explique. La question maintenant, c'est que vous deux ne devez pas rester dans l'exil de vos pensées par rapport à ça. Parce que si vous êtes enfermés dans ces exils de pensée, ou de tristesse, ou de vous sentir blessé, là, vous allez vraiment vous faire très mal. Donc, je crois qu'il faut vraiment... Attends, Michel, s'il te plaît. Il faut vraiment, à un moment donné, parce que nous avons, comme beaucoup de gens, connu ça. Moi, j'étais dans une assemblée, bon, j'ai toujours des amis là-bas, c'est ça, mais on était aussi exilés d'une structure religieuse dont ma vie était consacrée pour cette structure religieuse. C'est pour moi, je ne pouvais même pas imaginer que j'aurais pu faire autre chose que dans cette église. C'était impossible. Mais à un moment donné, Dieu m'a fait, bon, pour toutes sortes de systèmes et de moyens, j'ai dû sortir de ce système. Le problème, c'est lorsque vous deux, par exemple, dans cette situation-là, l'exil dans lequel vous êtes maintenant, il faut faire très attention, que ce ne soit pas un exil mental, et que vous soyez blessé par ce que les gens vous ont jeté en vous disant non. Écoute, à un moment donné, il faut, tu sais, écoute, l'apôtre Paul dit, courez vers la butte, courez vers le but. Ceux qui ne veulent pas courir avec toi, ne courent pas avec toi. Il y a que ceux qui ne veulent pas. Un point final. Je disais tout à l'heure, ce matin, je disais tant pis, nous on fonce. S'il y en a qui ne veulent pas, qui tombent à droite à gauche, s'ils ne veulent rien entendre, s'ils veulent faire que du mal, c'est leur choix. Mais nous-mêmes, si nous avons quitté et que nous sommes exilés dans une certaine mesure par rapport à une structure religieuse ou quoi que ce soit, il ne faut surtout pas que nos idées et que nos blessures dans nos têtes nous pourchassent. Parce que nous mettons nous-mêmes dans des prisons mentales qui vont progressivement aller jusqu'à nous détruire complètement. Ils ne veulent plus de vous, ils ne veulent plus de vous. Ils vous aiment, tant mieux. Ils vous aiment pas, tant mieux. Oui, je vais rajouter quelque chose, parce que tu as dit vraiment des choses importantes. J'interviens parce que c'est vraiment un sujet sur lequel tout le temps on me parle, et que je connais bien, et j'entends les cris de souffrance de beaucoup de gens qui sont contraints de sortir de leurs églises. Alors, je vais parler d'amertume. Ce qu'il faut faire très attention, c'est à l'amertume. Et quand tu parlais tout à l'heure, il y avait un peu de ça, c'est-à-dire, mais avec tout ce que j'ai été gentil, j'ai donné, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, puis tout d'un coup ils m'ont tourné le dos, alors que tu obéissais à Dieu. Oui. Nous sommes dans un temps. J'ai même pas pu finir ce que j'étais en train de dire. Oui, mais c'était très long. C'était très long. Excuse-moi parce qu'il n'y a pas que. Mais peut-être que ce n'était pas dans l'amertume, mais en tout cas, il faut très vite, effectivement, guérir de ça en comprenant que le Seigneur veut nous faire franchir une autre étape pour arriver dans une autre maturité. Et il y a un temps de désert qui est le dépouillement de nos systèmes de fonctionnement. C'est ça, on peut avoir littéralement des prisons d'amertume, de ressentiment, et ces choses-là deviennent des exils. On ne se rend pas toujours même compte. Non, on ne parle pas pour toi. Non, je pense que dans la majorité des cas, on ne peut même pas toujours se rendre compte de ces choses-là. On ne se rend même pas toujours compte, mais à un moment donné, on doit absolument être libéré de ça
et dire j'avance et j'avance. Et puis c'est Voilà. tout. Les gens même, ils m'aiment, ils m'aiment pas tant mieux, et puis ça ne change rien. Mais si tu Mais restes, j'avance. si tu restes dans ton passé, dans, je comprends pas. Simplement ça, je comprends pas pourquoi. Si tu restes parce que tu comprends pas pourquoi tout le monde te tourne le dos, je l'ai dit tout à l'heure, systématiquement. Les gens vous considèrent comme des perdus. Ils vous tournent le dos. Donc, si on reste dedans, on va rester dans notre exil. Mais si on comprend que c'est Dieu qui nous sort pour nous amener ailleurs, n'oubliez pas Jean 10:1. Le berger appelle ses brebis et les sort. De toute façon, je voudrais vous dire une chose à tous les deux. Même si vous êtes partis comme beaucoup l'ont fait, sont quittés, il y a toujours une chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toujours un endroit où Dieu va vous conduire. Absolument, c'est ce que je vous dis. Un endroit où Dieu va vous conduire. Parce que Dieu ne veut pas qu'on sorte et qu'on se retrouve dans la nature perdue. Il y a toujours un endroit où Dieu va vous conduire. Moi, j'ai quitté un système, mais aujourd'hui, je suis ici avec vous. Parce qu'il y a toujours un endroit où Dieu nous conduit. Parce qu'on ne peut pas vivre tout seul pendant toute une vie. Donc le but, c'est pas de dire je suis parti, il fallait probablement partir, donc ça ne peut pas être un problème, parce que probablement il fallait le faire, vous l'avez fait. Maintenant, le but, c'est de ne garder rien en vous et de dire Seigneur, où vas-tu nous conduire? Conduis-nous maintenant dans la destinée que tu as prévue pour nous, afin que nous ne soyons pas seuls. Parce que maman, Dieu va vous donner des gens. Dieu va vous donner des gens qui vont vous comprendre. Je peux vous affirmer. Dieu va vous donner des gens qui vont vous comprendre, qui vont vous aimer. Et là, avec lesquels vous pourrez vous épanouir et réussir. Absolument, c'est important. Quand Dieu nous met dans des exils, qu'il nous fait sortir pour toutes sortes de raisons, quelles qu'elles soient, c'est pas pour nous jeter comme ça tout seul en pâture au lion. Hein. Dieu a toujours quelqu'un avec qui il va nous donner. Il va toujours nous donner quelqu'un avec qui on va fonctionner. Ça peut prendre un peu de temps jusqu'à ce que ça se mette sur notre route, mais ça va se faire. Ça va se faire, ça vous fera beaucoup de bien. Est-ce qu'il y avait une dame qui m'avait posé une question tout à l'heure? Je voulais juste savoir si pour toi Joseph était en exil. Oui, bien sûr, il était en exil. Évidemment. Il n'est pas revenu. Non, tu te trompes. Non, tu te trompes. Ah. Non, Joseph était en exil et il est retourné dans la terre d'Israël. Ah oui, c'est Joseph. Donc, il a quitté son exil et il avait fait jurer. Il avait fait jurez-moi que. Non, mais écoutez ça. Non, là, Joseph, il était fort. Là, c'est un sacré bonhomme, Joseph. Hein, parce qu'il a dit combien d'années avant, je ne sais pas combien d'années avant, mais incroyable. Mais je ne sais pas, peut-être 100 ans, je n'en sais rien. Mais il a dit je vous faites-moi promettre que vous allez sortir mes os. Le gars, même mort, il ne doutait pas. Il y a des gens vivants, ils doutent, mais lui, même mort, il ne doutait pas. Combien d'années? 170. Ben, sur 70 ans. Vous imaginez, dans 70 ans, il n'y aura plus, sur 70 ans, c'est ça? Oui. Il n'y aura plus que... Bon, Joseph, c'était une momie. C'était une momie, puisqu'il était un Égyptien, on l'avait momifié, le gars. Il ne restait plus grand-chose de lui. Et il a dit, vous ramènerez mes os. 160 ans plus tard, Joseph ne doutait même pas. Mort, il croyait encore. C'est extraordinaire quand même. Donc, c'est des exils. Mais des exils très difficiles. Parce que tu as constaté que Joseph en exil, il était quasiment au bord de lâcher. Mais il savait que Dieu avait quelque chose pour lui. Celui qui est en exil doit toujours savoir que Dieu a une destinée pour nous. Quelle que soit ta vie, quel que soit ton problème, Dieu a mis une destinée sur ta vie. Ça veut dire quand même que quelquefois on est en exil et il ne faut pas chercher à en sortir. Il faut toujours attendre que le cycle de l'exil s'arrête. Et on ne peut pas recommencer constamment les mêmes cycles. Il y a des moments, tu peux remarquer que Joseph, pour prendre l'exemple de Joseph, il était en exil, et quand ça s'est arrêté, ça s'est arrêté. Et puis Daniel était en exil, quand ça s'est arrêté, ça s'est arrêté. Il faut faire attention de ne pas toujours retomber dans les mêmes exils, les mêmes choses qui recommencent sans jamais s'arrêter. C'est impossible. D'ailleurs, Joseph est considéré comme un libérateur. Mais Joseph est appelé Mashiach ben Yosef. Il est appelé le Messie, fils de Joseph. C'est incroyable. Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, c'est tous des gens qui ont, à cause de leur exil, et c'est ça qui est extraordinaire, cet exil leur a amené à un statut entre guillemets quasi messianique. Pourtant, c'était des exils. Moi, on a appris une chose en tout cas, pour dire très simplement, c'est que l'exil ne peut pas nous détruire. Il
ne faut pas laisser un exil nous détruire. Il faut toujours se poser la question, qu'est-ce que j'apprends? Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. C'est ça l'exil. Si cet exil est fondé sur ce principe, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends, on a tout compris. C'est très important. Donc vous voyez qu'on parle d'exil. Ce qui est très difficile dans l'enseignement, je trouve, moi je parle spécifiquement pour ceux qui enseignent, ce qui est très difficile dans l'enseignement, c'est de toujours équilibrer ce qu'on dit. Il y a plusieurs types d'exil, il ne faut pas les mélanger. Donc il faut bien placer les différents exils, comprendre comment ils fonctionnent, pour qu'on puisse bien savoir de quoi on parle et qu'on ne mélange pas tout. Il y a des exils qui sont volontairement produits par des erreurs que nous avons commises, et il y a des exils dans lesquels Dieu nous met lui-même. Il y a des exils qui sont là parce que nos ennemis nous ont pris dans des choses compliquées, des exils que Dieu nous demande afin que nous bâtissions quelque chose. Mais le but de l'exil, en finalité, c'est qu'il y ait toujours deux maisons, qui s'attachent ensemble pour que nous apprenions quelque chose. C'est pourquoi ça s'appelle Babel. Et ça vaut 70, 70 pour les Belges. 70. Et pour les Suisses. C'est pourquoi Babel vaut 7. C'est absolument extraordinaire, non? La base de l'exil, c'est un cycle où Dieu crée quelque chose. Même Israël, pendant la Shoah, a appris. Et c'est grâce à cela, même si c'est terrible, c'est grâce à cela qu'aujourd'hui Israël est sur sa terre. S'il n'avait pas eu ces choses, même l'humanité n'aurait même pas pensé de dire tiens, on pourrait peut-être les remettre dans leur pays. Mais la réflexion a commencé de naître en se disant mais il faudrait quand même qu'on les remette quelque part. Et ils ont été dans leur pays. C'est l'exil, les deux maisons. Alors c'est extraordinaire, parce que l'exil d'Israël, c'est Israël, le peuple en exil, plus la terre d'Israël. C'est deux maisons. Et lorsque les deux maisons sont ensemble, c'est là qu'ils vont apprendre à connaître qui est le Messie. Même la terre était en exil. Bien sûr, la terre est en exil. Une terre qui est abandonnée, elle est en exil, elle est en friche. Israël revient sur sa terre, les deux maisons s'unissent, Dieu bénit la terre. Aujourd'hui, la terre d'Israël, c'est un des pays du monde où il y a le plus de start-up, il y a le plus de choses, et Dieu est bon. C'est pour ça qu'ils veulent nous la voler. Mais bien sûr, c'est pour ça qu'ils veulent prendre la terre d'Israël. Quand il n'y avait rien dessus, ils ne la voulaient pas. Maintenant qu'il y a tout dessus, ils la veulent. Vous avez remarqué ça? Et encore, ils ne connaissent pas la richesse des sous-sols. Heureusement. Mais c'est vrai. Quand il n'y avait rien, ils ne la voulaient pas. Maintenant qu'il y a tout dessus, ils la veulent. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que la terre d'Israël, tout le monde ne peut pas y habiter. Si aujourd'hui, je vais vous dire une vérité terrible, si aujourd'hui, Israël était chassé de son pays, il n'y aurait plus un seul juif, et qu'il serait habité par n'importe qui, ce pays s'écroule. Il n'y aurait même plus d'entreprises qui fonctionneraient. Il pourrait prendre toutes les usines, toutes les entreprises, tout ce qui existe. Tout ça disparaîtrait. Il ne resterait rien de cette terre. Ce serait un désert, une ruine. Ce n'existe. Israël n'est Israël que parce que Dieu bénit ce pays. Il a dit, c'est mon pays. C'est mon Kelly. Comment? C'est mon Kelly. Oui. C'est mon réceptacle. Oui, mon Kelly. Kelly. C'est son réceptacle à lui. C'est lui qui fait ce qu'il veut faire à l'intérieur et personne n'a le droit d'y toucher. Et celui qui veut prendre cela par la force, même s'il y avait tous les trésors de la terre sur Israël, tout se perdrait. Tout se perdrait. Israël, c'est une terre comme toutes les terres. Je l'avais dit au séminaire à Gebailer, même ceux qui font leur aliyah, n'importe comment, simplement de l'aliyah sentimentale, lorsqu'ils vont là-bas, ils reviennent. Parce que la terre ne le supporte pas. Et eux-mêmes ne la supportent pas. C'est une terre difficile. Les explorateurs l'avaient dit, c'est une terre difficile qui mange ses habitants et qui les vomit. Qui les vomit. La terre est capable de vomir ceux qui sont dessus. Voilà ce que je... Oui. Pourquoi on dit la terre est en exil? Mais c'est exactement... Parce que cette terre d'Israël, elle est faite pour être habitée par le peuple d'Israël. Et au moment qu'il n'y a plus personne sur cette terre que Dieu a choisie véritablement pour la bénir, cette terre, elle est livrée elle-même. Elle est livrée totalement elle-même. Et en même temps, il y a une dimension d'époux et d'épouse. Oui, Israël, terre épouse. On appelle Israël terre épouse. Si l'épouse s'en va, l'époux est seul.
S'il n'y a plus d'épouse, l'époux est seul, c'est terrifiant, c'est un célibataire. Et moi, je sais que quand mon épouse n'est pas là, ben, je ne mange pas bien. Un jour, elle est partie chez sa mère 3 semaines. Je dis, mon Dieu, j'ai téléphoné, je viens te rejoindre rapidement. Elle a dit, non, j'arrive. Voilà. Ah, mais oui, une épouse en exil, c'est un mari en exil. Même dans la maison, je suis en exil. Je dis, je sais cuisiner, mais je ne cuisine pas. Je sais cuisiner, mais je ne cuisine pas. On est en exil. Voilà, c'est comme ça. Une terre en exil, c'est une terre sans épouse. Il est écrit terre, mon épouse. C'est pas, vous savez que la première promesse qui était faite, c'est pas je te donnerai un Messie. Hein. La première promesse faite à Abraham, c'est pas je te donnerai un Messie. La première promesse, c'est je te donnerai une terre. Je te donnerai une terre. C'est la première promesse. La terre, sans la terre, pas de Messie. Sans la terre, pas d'Israël. Ça n'existe pas. C'est pour ça qu'ils veulent prendre la terre par la force. Et en prenant la terre par la force, ils ne savent pas que s'ils la prennent, la terre va les vomir. La terre, vous pouvez mettre qui vous voulez en Israël. Qui vous voulez. Les plus grands savants du monde, les plus grands chimistes du monde. Si ce n'est pas l'endroit où Dieu leur a dit d'être, et s'ils ont chassé les Juifs, ces gens-là seront vomis. Indiscutable. Et je dis à tous ceux qui veulent faire leur aliyah, faites attention quand vous faites votre aliyah, ne faites pas n'importe quoi. Parce que l'aliyah va vous lier. C'est un aliyah qui va vous détruire. Parce que cette terre-là, on y va lorsque Dieu nous demande d'y aller. Il y a beaucoup de sentimentalisme en Israël. Beaucoup de gens qui font du sentimentalisme avec Israël, mais attention. Et c'est pas forcé d'un point de vue, c'est pas forcé d'un point de vue biblique que tous les Juifs y rentrent. Ah non, mais c'est clair. Ça, c'est encore un autre sujet. C'est encore un autre sujet. Tous les Juifs n'en rentreront pas, mais au moins sera représenté en Israël, et je le crois réellement, les 12 tribus d'Israël seront représentées, d'une façon ou d'une autre, comment je ne sais pas, mais tout le monde ne rentrera pas. Tout le monde ne rentrera pas, c'est clair, il faut le savoir. Mais lorsque la structure d'Israël sera rétablie, c'est-à-dire les 12, puisque c'est 12, eh bien à ce moment-là, le Messie reviendra. Voilà. Eh bien, oui, une dernière. Donc, il y avait tout à l'heure une question. Une petite dernière question. Quelqu'un demandait si le but de l'exil, c'était pour revenir. On voit dans Genèse, quand Dieu chasse l'homme, il le remet dans le champ d'où il a été tiré. Oui. Il le met à l'Orient, à l'Est. Oui. Et le mot Kédem dit commencement, origine, éternité. Oui. Donc c'est comme si Dieu le met devant le projet éternel pour lui. Oui, alors c'est vrai que lorsque Dieu va chasser l'homme, il va le mettre à l'est, c'est-à-dire donc à Mikedem, c'est-à-dire à l'est. Et si vous regardez bien à l'est du jardin, eh bien c'est là qu'il y a l'entrée, et puis il y a le jardin, il peut voir l'arbre. Il y a toujours la notion de Dieu veut ramener son peuple, il veut ramener l'épouse, et c'est ce qui fait que le Messie. Lorsque le Messie vient en Israël, il va naître comme un enfant, parce que ça on ne rentre pas dans les détails. Et puis, qu'est-ce qu'il vient faire en réalité? Les gens, les chrétiens disent toujours il est venu pour mourir pour nous. Non, la première chose qu'il a fait, c'est de venir chercher l'épouse. Il cherche son épouse. Il ne la trouve pas et tout ce qu'il peut faire ne la ramène pas parce qu'elle est tellement loin et pécheresse qu'il se dit je vais payer pour elle. Et tellement il aime, il paye pour elle. Et voilà ce que je voulais dire aujourd'hui en introduction. Et nous nous retrouvons demain. Merci à tous. Soyez tous bénis. Merci.